C'est une journée importante dans le procès de Serge Audette. Après aujourd'hui, il va rester juste une étape et c'est d'entendre la décision du juge. Pour recontextualiser l'histoire, là, on retourne en 1996. Une femme nommée Patricia Ferguson disparaît et laisse derrière elle sa fille de 1 an, Sabrina, qui était présente lors du procès. À l'époque, personne n'avait entendu parler de la disparition de cette jeune femme de 23 ans et peu de médias avaient parlé de cette affaire. Mais pas loin de 30 ans plus tard, en 2022, le SPVM rouvre le dossier de Patricia Ferguson à la suite d'informations recueillies dans le cadre d'une enquête de la détective privée Maryse Saint-Germain et de notre collègue de Nouveau Info, Marie-Christine Bergeron. Bonjour, c'est Marie-Christine, on s'est parlé aujourd'hui. Vous êtes allée la chercher chez Linda pour aller prendre une bière, puis vous avez consommé après. Oui, effectivement, je me souviens de ça. Vous vous rappelez avoir consommé avec elle? Oui. Dans le documentaire L'appartement 5, on apprend qu'un homme au lourd passé judiciaire aurait été la dernière personne à avoir vu Patricia Ferguson avant qu'elle disparaisse. Cet homme-là, c'est Serge Audette. Il a été déclaré délinquant dangereux en lien avec plusieurs agressions sexuelles armées commises dans les années 1980 et 1990. L'une des pièces maîtresses dans cette affaire, c'est le témoignage d'un ancien détenu qui affirme que Serge Audette lui aurait avoué avoir commis le meurtre de Patricia Ferguson. Il lui aurait dit que les policiers ne la retrouveraient jamais. Audette a été arrêtée et accusée d'homicide involontaire en 2023 et le procès a débuté le 19 janvier 2026. L'essentiel de la preuve de la couronne repose sur des écoutes électroniques entre Audette et le codétenu qui a tenté de recueillir des aveux enregistrés. Audette ne s'est jamais présentée à la barre et ce matin, son avocate a déclaré qu'il pouvait exister un doute raisonnable quant à la culpabilité de Serge Audette dans la mort de Patricia Ferguson en raison du passage du temps. Elle a aussi mis en doute la crédibilité du témoin principal de la couronne, alléguant que sa parole n'était pas fiable. Comme l'histoire date d'il y a 30 ans, la défense estime que les témoignages sont fragilisés. Elle a aussi invoqué le manque de preuves matérielles. La couronne a ensuite pris la parole et a donné sa version des faits, accusant Serge Audette du meurtre de Patricia Ferguson. Tout au long de son procès, Serge Audette est resté pour la plupart du temps stoïque. Aujourd'hui, il s'est montré quelque peu irrité lorsque la couronne a mentionné qu'Audette aurait facilement pu étrangler Patricia Ferguson à mort vu sa stature. La couronne est persuadée que Serge Audette a commis le meurtre de Patricia Ferguson en se basant aussi sur les crimes semblables qu'il a commis dans le passé. À la fin de l'audience, les avocats n'ont pas voulu commenter à ce stade-ci. Pour ce qui en est du verdict, il sera rendu lundi le 25 mai. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.